Et c'est le moment d'accueillir en studio les invités du jour, puisqu'ils sont 3 aujourd'hui. On va parler de Drôle de Malouin. C'est le nom de la pièce que la compagnie Saint-Malo sur scène donne à voir au théâtre Chateaubriand pour la dernière fois, ce samedi à 21h. C'est toute une troupe de comédiens qu'on va découvrir, mais j'accueille Margot Rémignac, bienvenue. Bonjour. Derrière ce micro en studio, Philippe Grandin et Frédéric Bonjour. Bossé. Bienvenue à vous deux, messieurs. Alors, première question, comment s'est faite la rencontre précisément avec Jacques Ledrand, Margot Rémignac, au départ? Alors, moi, c'est un peu biaisé parce que Jacques, je le connais depuis longtemps. Ça fait longtemps que je travaille avec lui. Moi, je l'avais rencontré via une audition. Et puis, je commençais à jouer ensemble. Puis maintenant, en fait, moi, j'ai fait ma carrière de comédienne. Et puis, Jacques, je travaille souvent, régulièrement avec lui, en fait. Que ce soit à Paris ou voilà, que ce soit sur sa compagnie ou sur d'autres projets. On travaille régulièrement ensemble à Paris, ouais. Pour vous, donc, Philippe et Frédéric. Frédéric d'abord. Ouais. Alors moi j'ai découvert le casting en fait cette année et donc j'ai répondu à l'appel et puis j'ai fait le casting et puis voilà j'ai été Ça s'est bien recruté, ça s'est bien passé, ouais. Mais vous connaissiez déjà Jacques Ledrand au moins de nom? Ouais, je connaissais de nom, ouais, voilà, mais j'avais jamais eu forcément l'occasion de faire ce genre de casting et puis c'était l'occasion et puis. Qu'est-ce qui vous a donné envie de sauter le pas, de vous présenter en fait? Alors c'était l'envie de faire du théâtre. Ouais. Et puis là, c'était l'occasion de pouvoir justement travailler sur un spectacle et le faire, l'appliquer l'été sur une saison. Donc c'était une très belle occasion. Ouais. Et ça a bien marché, on va y revenir. À vos côtés, donc, Philippe Grandin. Alors vous aussi, je crois que vous avez une expérience de théâtreux. J'ai commencé l'année dernière, moi, avec Jacques. Je l'ai découvert sur Internet. Et il m'a un petit peu embarqué dans sa folie. J'ai trouvé ça drôle, ce qu'il faisait. Et dû à l'annonce, je me suis présenté. Je ne voulais pas du tout faire de théâtre. Donc j'ai fait le casting pour le fun. Et puis j'ai été pris. Donc on a joué l'année dernière une fois. Et on a rempli cette année. Et c'est une super expérience. C'est vrai que vous ne souhaitiez pas véritablement faire du théâtre? Ah non, pas du tout. Vous l'avez fait comme ça? Ah oui. Je suis parti le samedi. J'ai été faire un casting pour le fun. Et ça a marché. Donc voilà. On a joué ensemble, mais c'était pas du tout le but, quoi. Et c'est le côté un peu déjanté de la pièce qui vous a séduit ou Ouais, déjà le fait d'être en équipe, parce que ça c'est la dynamique. La dynamique d'être en équipe, c'est sympa, d'avoir un metteur en scène professionnel, et puis d'avoir une vraie formation, quoi, une vraie formation de comédien, parce que puisqu'il faut rappeler effectivement comment ça se passe. C'est une formation de 6 mois normalement, on signe des conventions, etc. Donc c'est une vraie formation professionnelle. Qualifiante, donc. Qualifiante, ouais. Reconnue. Donc reconnue, tout à fait. Donc, ce qui nous a permis d'apprendre l'impro, le placement, les intentions, etc. pour pouvoir jouer et être à l'aise sur scène, quoi. Alors, Drôle de Malouin, effectivement, on a quasiment tout dans le titre. Comme je le disais, c'est une pièce qui a très bien marché cet été. Jacques Ledrand me disait, en préparant cette interview par téléphone, que de nombreuses personnes ont dû rentrer à la maison, en fait, ont dû rentrer à la maison puisque ça s'est joué à guichet fermé. C'est quoi? C'est une attente du public, Margot Rémignac, une appétence pour le fait de retrouver les salles, les comédiens sur les planches après cette période un peu particulière. La première a été comme ça, la première a été complète où on a refusé du monde. Je pense qu'il y avait cette envie et même on a eu des avis spectateurs après qui nous ont laissé des critiques ou des messages et dans leur retour c'était merci, ça faisait plaisir de partager un moment tous ensemble et de se retrouver aussi. C'est une commémoration le théâtre, c'est vraiment on est ensemble pour voir un spectacle. Et de plus, là, on est sur un spectacle, c'est une comédie, c'est un divertissement. Donc, il y a vraiment aussi cette envie de venir rire, d'être dans un moment de légèreté où on s'oublie vraiment et puis où on est ensemble, on participe à ça ensemble. Et donc, puis pour nous, c'est du donnant-donnant. Enfin, ça n'existe pas s'il n'y a pas le public. C'est du gagnant-gagnant, comme on dit. Voilà. Pour le coup, c'est gagnant-gagnant parce que ça nous porte énormément. Enfin, et puis de voir que les gens étaient si présents et puis... actif, c'était super. Enfin, là, qui vous rendait cette énergie en fait, quelque part, ce feedback. Ça donne nous, ça porte. Ça vous gonfle, scène. Complètement. Ça vous a amené à vous dépasser. Et puis alors, Frédéric, parlez-nous un petit peu du pitch de l'histoire. Drôle de Malouin pour la personne qui n'a pas lu, qui n'en a pas entendu parler encore, pour découvrir, pour être là samedi soir à 21h au théâtre Chateaubriand, à Intramuros. L'histoire, c'est le maire de Saint-Malo et ses conseillers municipaux qui ont un objectif, c'est de relancer la ville
au niveau de son tourisme, au niveau de voilà. Et donc il fait appel avec son équipe à des conseillers, à des spécialistes, mais qui sont un peu disons un peu déjantés, un peu en décalage un petit peu, voilà. Et voilà, c'est une accumulation en fait de personnages un petit peu caricaturaux dans leurs traits, et qui amènent à chaque fois à relancer d'autres personnages à arriver, et pour arriver à un final que vous découvrirez, quoi. Bien sûr. Alors vous êtes 11 sur scène, 11, oui. une bonne équipe de comédiens. Et vous avez donc des rôles différents, il y a différents personnages que vous incarnez. Parlez-nous un petit peu de ce que vous donnez à voir, ce que vous jouez, ce que vous incarnez, vous. Alors voilà, donc il y a des conseillers. Alors il y a des conseillers, donc Philippe et Margot sont des conseillers. Pour ma part, je suis un conseiller com sur un premier personnage, conseiller com qui est un petit peu voilà en décalage et qui apporte des idées, mais qui ne vont peut-être pas forcément faire l'affaire. Et il y a un deuxième personnage aussi où là je joue un architecte allemand que vous pourrez découvrir, qui est un petit peu encore plus déjanté que le premier. Voilà. Est-ce que c'est beaucoup de textes à apprendre, Philippe Grandin? Oui, il y a pas mal de textes. Pour les conseillers, nous sommes 4 conseillers, donc on est 1h20 sur la scène. Il y a beaucoup de conseils à prodiguer? Complètement, avec le maire, exactement. Pour ma part, je dois avoir presque 130 répliques, donc ce qui est pas mal, hein, ça fait quand même du texte. Margot n'en est pas loin aussi. Elle est habituée. Oui, après, c'est drôle de voir la différence, parce que je sais que Philippe, au début, il était impressionné par rapport à ça. Et finalement, ça a pris un temps, mais maintenant, ouais, ça y est, quoi. Moi, ça a mis un petit... Parce que j'ai pas eu le bon savoir-faire. J'ai commencé à apprendre mon texte avec un casque, à faire de l'écoute. Et finalement, j'ai rien retenu du tout. Donc, la meilleure façon, c'était de la lecture. Et là, c'est rentré facilement. Après, ce qui m'a été difficile, moi, c'est l'espace 3D. C'est quelquefois, on est à la scène numéro 4. Et puis, mon esprit vagabonde, parce que là, c'est pas à moi de parler. Et puis, quand il faut s'y remettre, je me dis, mais on est à la 6, à la 7 ou... Donc, c'est ça, c'est rentrer dans l'espace. Et puis après, ça se fait tout seul. Hein. Après, c'est bien. Ouais. Oui. Et puis, toujours pour la mémorisation, vous, Frédéric Bossé, est-ce que ça a été difficile au départ de rentrer dans le personnage, d'apprendre le texte, les répliques? Ouais, c'est la partie un petit peu difficile, surtout au départ. Et au fur et à mesure, en fait, de lire, de faire les répétitions, en fait, voilà, le texte se met en place dans la tête, et on commence à justement se décharger un petit peu du texte et aller justement sur le personnage, l'émotion, le jeu scénique. Et ça se met au fur et à mesure, en fait, sans forcer, en fait. Alors c'est vrai qu'au départ, on a tendance à vouloir apprendre vite. Et en fait, eh bien, ça s'accumule au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure C'est des important répétitions. de bien comprendre la psychologie du personnage, en fait, son caractère, ce qui fait sa touche, sa griffe quelque part, Ouais, alors c'est pour justement l'incarner justement. Ouais. ouais, c'est justement le bienfait de la formation, c'est qu'au fur et à mesure, avec Jacques et avec l'ensemble des comédiens, en fait, on arrive à trouver en tout cas, il nous fait trouver le bon mode de fonctionnement du personnage. Par rapport à nous, surtout, par rapport à nous, et puis par rapport au jeu avec les autres. En fait. Parce qu'on fait beaucoup d'improvisation et des propositions aussi. Il va voir comment est-ce qu'on... Enfin, qu'est-ce qu'on va apporter. Jacques Ledran vous laisse cette marge, cet espace. Il y a quand même une marge ouais. possible. En fait, il est très directif dans sa... Enfin, il a déjà, lui, le spectacle, il l'a en tête. Il sait comment ça va se faire. Mais après, dans notre jeu, il nous offre quand même une marge de liberté par rapport aux propositions qu'on va faire. Et il va ou non les suivre, ou non nous proposer, lui, une façon de faire. Mais il y a pas mal d'impro qu'on fait aussi, où on peut justement explorer ça, essayer de Rechercher, ouais. Voilà, de trouver quelque chose, quoi. Et c'est quoi qui crée l'improvisation, justement? C'est d'être vraiment présent, comme le disait tout à l'heure Philippe Grandin. C'est que l'intuition vient à un moment donné pour une réplique qui fuse comme ça, où ça se travaille. Finalement, on se dit, bah, tiens, je pourrais peut-être glisser ça au moment où ça se présente. Alors, pendant la pièce, il n'y a aucune improvisation. Il n'y en a pas du tout. Tout est géré, et par informatique. Et tout est géré, donc il n'y a pas du tout d'improvisation. Là, tout est réglé. Enfin, on joue Oui, les exactement. improvisations, c'est en amont, alors. Ouais. c'est Tout ça, à fait, hein, ouais, c'est de l'exercice. Mhm. Par contre, c'est vrai que ça peut apporter, si un de nous a un blanc ou il y a quelque chose,
on peut rebondir justement en faisant de l'impro, ce qui permet à l'autre derrière de pouvoir. On laisse pas placer sa l'autre réplique. dans la difficulté, quoi, c'est ça hein, Exactement. on perçoit Puis, qu'il peut y avoir un blanc, un trou dans Ça peut dans le arriver, texte, ouais. ça peut arriver, ou un mot qui n'est pas bon, donc ça déclenche moins la réplique qui doit arriver. Les lapsus, ça arrive? Plus en répétition, En en répétition, fait. ouais. Parce qu'il y a un truc et puis souvent en répétition, il y a plein de choses qui se passent qui font que le jour du spectacle, en fait, on a fait les erreurs. Donc en général, au spectacle, il y a plus une vigilance qui est présente. Puis après, il y a un laisser-aller. Parce que c'est ça qui est chouette, c'est quand on joue, c'est de pas penser. On est vraiment ensemble. Et pour le coup, on joue vraiment, on s'amuse. Et d'avoir le retour du public où on sent qu'on est écouté, porté, et que ça marche. Et ça déclenche. Puis même, on va peut-être vouloir en faire plus. C'est là aussi où il faut réussir à mesurer, parce que pas devenir cabotin et d'un coup, mais garder aussi le cadre qu'on s'est donné. Ça reste très discipliné et moi j'ai beaucoup entendu par rapport aux gens qui sont venus voir le spectacle qu'il y avait une super ambiance par rapport au groupe que nous sommes. Apparemment, on a créé une sorte d'osmose qu'on ne se rend pas compte nous-mêmes. Mais finalement, on est une bonne équipe et on a une super entente et les gens le ressentent. Et apparemment, ça se ressent aussi dans le jeu. Donc ça, c'est génial, quoi. Ah Ça, oui. c'est génial. Les gens prennent du plaisir aussi par rapport à ça. Partage, quoi. C'est Ouais. chouette. Alors il y a aussi Léna Le Busulier Ouais. sur scène, donc Philippe Grandin, Anne Fauvel, on va le citer tous, hein. Martin De Souter, je ne sais pas si je prononce bien, Sonia Si. Esbach, Eschbar. voilà, Julien Ruffo, Cyril Pommeret, Élodie Talby et donc Jacques Ledran, bien sûr, qui est avec vous sur scène. Alors Jacques Ledran qui a coécrit avec Jean-Cyril Bermond. C'est ça. Et donc c'est la 17e année consécutive que Jacques Ledran propose un spectacle à Saint-Malo avec la compagnie Saint-Malo sur scène. Alors, est-ce que vous diriez que c'est une pièce intergénérationnelle? En tous les cas, voilà, on peut venir avec les enfants, parce que j'ai vu qu'il y a un tarif préférentiel pour les... C'est gratuit, voilà. même. Oui, alors c'est gratuit pour les moins de 12 ans, et c'est Ouais. 6 € pour les... On dit plus les enfants après, à partir de 12 ans, pour les ados. Les ados, ouais, voilà. Et 9 € tarif, on va dire, Adulte. normal, tarif adulte. Ouais. Il est conseillé de réserver. Oui. Il y a un numéro qu'on peut donner qui est le 02 99 81 23 80. Petit post-it, un crayon 02 99 81 23 80. Alors la billetterie se fait à l'office de tourisme de Saint-Malo. Alors sur présentation du pass sanitaire. Oui. Voilà, Ouais. qu'on précise bien les choses. D'autres informations que vous souhaiteriez On peut laisser, prendre sa Margot place aussi directement. On n'est pas obligé d'aller à l'office, on peut prendre sa place directement au théâtre. C'est possible aussi. Est-ce que c'est pas risqué, puisque vu le succès de la pièce, Si d'arriver on au dernier moment si on appelle, on peut réserver, mais après, c'est possible aussi de venir. Bon, vaut De mieux venir retirer réserver. le billet, vous voulez dire, Mais c'est ça. pour retirer Réserver les en amont. billets, on peut venir directement au théâtre le jour du spectacle. Ça commence à 21h, donc il faut venir un peu avant. Mais Mais c'est mieux de réserver parce que moi, au marché, j'ai quand même entendu dire que c'était la comédie de l'été. c'est ça. Donc, la comédie de l'été. Donc, ouais. Oui, c'est encourageant, j'imagine, pour vous. Est-ce que ça a changé votre regard, Philippe, Margot et Frédéric, sur lorsqu'on est aux manettes d'une ville, blague à part, voilà, la responsabilité que ça représente et ce à quoi il faut penser pour administrer de façon équilibrée voilà, une ville, en fait, une cité. Non, pas du tout. Non, Pas pas du ce tout. logiciel-là, non, d'accord. C'est en fait là, la comédie est vraiment ce spectacle est vraiment en décalage par rapport à la réalité quand même. Il y a tout est au départ, oui, au départ il y a un maire, il y a des conseillers municipaux, il y a des vrais spécialistes. Il y a l'opposition en face ou pas? Oui. Ouais, aussi. Il y a une opposition, il y a un opposant parmi nous, Philippe. Donc oui, tout est à la base la même chose, mais le déroulé, je n'espère pas quand même que la ville de Saint-Malo, dans la réalité, se passe comme ça. Ah oui, parce qu'avoir une équipe de conseillers municipaux comme la nôtre, ce serait la catastrophe, clairement. Mais est-ce qu'on peut dire que le théâtre a à dire justement quelque chose de l'ordre du vrai, c'est-à-dire même avec le décalage, même avec ce propos-là assumé, de pouvoir amener sa pierre à l'édifice dans la réflexion, pour qu'il y ait plus de liens, pour qu'il y ait du recul, peut-être de l'autodérision, de l'humilité des fois peut-être dans des décisions municipales? C'est sûr que ça se moque de ça, c'est-à-dire que là, on a tous les curseurs des personnages. Il y a l'opposition, il y a chacun a sa ligne en fait, et personne ne s'écoute vraiment. Il y a un peu ça aussi, donc vraiment, ça parle de tout ça. Après, c'est des généralités. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur une critique, je pense,
de ce que pourraient être des réunions ou des conseils municipaux. Ça se moque de ça gentiment, en fait. Par contre, le maire est venu nous voir avec ses conseillers, avec son équipe. Le vrai maire. Le vrai. Ils ont bien rigolé, mais ils ont pris des notes. Ah. Donc ça, c'est assez important, on en est assez fiers. Proposition. Breveté alors. Merci à vous trois, Philippe Grandin, Margot Rémignac, Frédéric Bossé, d'être venus aujourd'hui dans le 11-12 sur Radio Parole de Vie. On rappelle les modalités pratiques. Donc pour la dernière, au Théâtre Chateaubriand, ce samedi à 21h, Drôle de Malouin. Tarif donc 9 €, 6 € pour les ados, on a dit, et puis gratuit pour les moins de 12 ans. Encore une fois, sur présentation du pass et puis réservation, si vous venez juste de prendre l'interview, 02 99 81 23 80. On vous souhaite une bonne fin de préparatif donc pour cette dernière. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt.